Oh, 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 silure les amis. Silure. Oh, gros silure. Oh, énorme silure. Énorme silure. Salut à tous les amis et bienvenue sur ma nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on se retrouve dans la rivière et c'est la crue. Donc les fortes pluies des jours précédents ont considérablement augmenté la vitesse du courant et l'eau est devenue très marron, ce qui modifie l'activité des poissons. Donc voilà, aujourd'hui on va pêcher différents spots de contre-courant avec des amortis avec moins de courant que dans la rivière principale, en espérant trouver les carnassiers à cet endroit-là. Donc voilà, je vous présente mes vifs, ainsi que les spots où je vais pêcher et on se retrouve si ça mord. Je vous souhaite un bon visionnage. J'ai déjà pêché quelques vifs, j'ai un gros rotangle, un gros gardon et des vifs de taille moyenne. Donc voilà, on va pêcher avec ces vifs là. Normalement on devrait prendre surtout du cendre aujourd'hui. Donc j'espère que ça va donner. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai mis ma ligne juste ici avec un gros rotangle. On va pêcher ici à peu près 1 heure. Et en fonction de ce que ça donne, on ira pêcher un peu les piles de pont, un peu la bordure, un peu le long du mur. Donc voilà, normalement ça devrait bien mordre aujourd'hui. On se retrouve dès que j'ai des départs. Bon, en attendant que ça morde, je vais pêcher des vifs, des gardons juste au bord avec du pain. Et vous allez voir que je vais avoir une touche immédiate et potentiellement même un gardon immédiat. Alors, regardez, ça a déjà mordu. Bon, c'était une toute petite touche. On va attendre qu'il y en ait un plus gros qui vienne mordre. Là ça tape. Et regardez les amis, un gardon en moins de 30 secondes. Un beau gardon immédiat, je vais vous le montrer. Eh bien, regardez-moi ça. Parfait pour prendre des carnassiers. Donc on va le mettre dans le vivier. Regardez tout ce que j'ai attrapé, j'en ai plus d'une quinzaine et ils mordent vraiment très facilement. Bon voilà, en attendant que les carnassiers mordent, je vais remplir mon vivier de nombreux gardons et puis j'espère qu'on fera du départ. Bon voilà les amis, on va pêcher maintenant dans la zone, dans le coin là-bas qui a un contre-courant. Et ici, dans le coin ici, ça n'a rien donné sur la zone qui était là-bas au niveau du tunnel. Donc on va bouger, on va chercher les poissons. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais en fait il y a plein de poissons en surface, il y a plein de petits ronds, il y a plein de vifs qui sont agglutinés ici. Donc il y a peut-être les carnassiers en dessous, donc on va essayer un petit peu ici, et puis on se retrouve si j'ai des départs. Voilà, donc dans ce coin-là, j'ai souvent eu des départs l'année dernière, quand c'était la crue. Donc on va essayer un petit peu ici. J'ai vu pas mal de chasses en plein milieu, un peu partout, mais pour l'instant ça mord pas. Donc voilà, on va patienter, on va attendre que les poissons soient encore plus actifs, ça devrait mordre. Et les amis, j'ai lancé de l'autre côté sous la pile de pont et j'ai un beau départ, je suis bien coulé, ça a coulé d'un coup. Je pense que c'est un cendre. Ferrage dans 3, 2, 1. Ferrage. Oh, je l'ai manqué et c'était vraiment très gros. Oh purée, je vais relancer, ça m'a mangé mon vif. Voilà, j'ai relancé là où j'ai eu le départ. Je sais pas si vous allez voir mon bouchon. Donc là, j'ai piqué mon vif par le dos. Comme ça, si on a des départs de cendre, on va pouvoir sûrement les ferrer plus efficacement. Puisque là, il y a des très gros cendres qui passent pendant la crue, mais ils sont très malins et j'ai beaucoup de décrochés. L'année dernière, j'avais beaucoup de décrochés ici. Donc voilà, ils sont durs à pêcher, mais par contre, on peut tomber sur du gros poisson. Celui que je viens de décrocher, il avait l'air d'avoir du poids. Alors, je ne l'ai pas tenu suffisamment pour savoir exactement quelle taille il faisait, mais il avait l'air d'avoir du poids. Donc, écoutez, on va se mettre ici. Là, j'ai eu un départ quasiment immédiat après avoir lancé. Donc, je vais rester là un petit moment pour voir si j'en ai d'autres. Les amis, j'ai un beau départ. Ça a coulé d'un coup. Mon vif s'est fait bouffer d'un coup. Donc, je pense que c'est un gros poisson. Juste là, en dessous de ma canne, et ça part dans le courant très vite. Donc je vais laisser le fil se tendre et je vais ferrer. Là vous allez voir que mon fil se tend. Regardez comme mon fil se tend vite, regardez comme ça part vite. Voilà, ferrage dans 3, 2, 1. Il est remonté tout le courant juste là. Oh, silure. Oh, silure. Oh, 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 silure les amis. Silure. Oh, gros silure. Oh, énorme silure. Énorme silure. Alors je sais pas s'il va rentrer dans l'épuisette par contre celui-là. Il va falloir que quelqu'un m'aide et que j'aille le décrocher à l'échelle là-bas. Sauf s'il se décroche tout seul. Là c'est gros silure les amis. Gros silure de crue. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas du tout comment je vais faire. Oh. Les amis, purée. Gros silure de crue, là on a dû 1m30 au moins je pense. Regardez. Gros silure de crue les amis. Gros silure de crue. Wow. Voilà les amis, magnifique. Voilà, j'ai dézoomé un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, donc là vous voyez c'est bon, il part assez loin mais il n'y a pas de souci. J'ai encore de la marge. Il est beaucoup moins gros que celui qui m'avait vidé sous le tunnel il y a quelques semaines. Là on a un beau poisson mais c'est suffisant. Sur la 40-70 ça va tenir, un Twin Power 5000 c'est bon, il n'y a pas de souci.
Et en tout cas, je suis bien content. On va juste voir comment je vais arriver à le décrocher. En tout cas, il y a une échelle pour descendre ici, là-bas. Et s'il fait 1m30 ou 1m40, il va rentrer dans l'épuisette normalement. Ouais, mais le problème, c'est qu'il a l'air de faire un peu plus qu'1m30 ou 1m40. Voilà. Oh, purée, je suis content, les amis. J'espère que vous allez apprécier un beau combat. Un bon combat en plein courant avec un gros poisson. Voilà, donc je repasse format un peu plus zoomé. Là, il est sous moi. C'est un beau silure, hein, purée. Ouais, il va passer dessous, là. Il va passer dessous. On va le bloquer. Là, il remonte le courant, les amis. Oh, on va le bloquer, il remonte le courant. Il faut pas que la tresse, elle ripe contre le pont qui est dessous. Oh, il fait un rush. Oh. Ah. Gros poisson. Gros silure très énervé. Gros silure très énervé, les amis. Gros silure très énervé. Qui est pas content, qui revient par ici. Regardez, il y a le bouchon qui est là. Ah, il refait un rush, il reprend du fil. Boum. Oh, les coups de tête, les coups de tête, les coups de tête. Les coups de tête. Les coups de tête. Il est juste là, il est juste sous moi là. Et c'est quand même un beau poisson. Ah, il repart dessous, il repart dessous. On bloque, 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 on bloque. Tu vas pas. Vous avez vu les amis, il n'arrive pas à prendre du fil. Je l'ai bien bridé là. Je veux pas qu'il passe sous le pont parce que s'il remonte le courant sous le pont, la tresse elle va casser. Ouf. Oh. Ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va y aller. Voilà, il y a des petites coupures pour la simple et bonne raison que du coup, je fais plusieurs petites vidéos pour être sûr que si ça casse ou si il y a un souci, j'ai déjà les séquences précédentes, même s'il y a un problème technique. Donc voilà. Là, on est parti pour un beau combat en tout cas. Le problème, c'est qu'il remonte vraiment le courant. Hein. Vous avez vu ça? Vous avez vu comme il remonte le courant? Et il repart. Ah, je peux vous dire que ça fait les bras, les amis. Alors, je sais pas où il est là. Où est-ce qu'il est? Ouf. Il est là, il est sous moi. Regardez, il y a la canne ici, il est juste là. Il tient le fond encore. Il n'est pas terminé. Là, on a dû 1m30 minimum. On a dû 1m30 minimum, je pense. Largement. Ah. Oh, il tire. Oh, il tire. Pas par là, ça. Pas par là-bas. Oh. Ah, gros poisson. Ah, je le tiens à un bras, là je tiens le téléphone dans l'autre main pour pas qu'il tombe. Je peux vous dire que ça tire dans le bras. Oh, regardez ça. Regardez ça. Voilà. Je pense qu'il va rentrer. Il y a moyen qu'il rentre dans l'épuisette celui-là. Parce que là j'ai la grande épuisette avec la corde. On va voir. Faut le voir mieux parce que ouais non il va pas rentrer. Ah, il y a au moins 1m30 là. Il y a au moins quasiment 1m50 là. Je sais pas comment on va faire. Oh oui, il est beau, ouais. Oh là, ouais, il est beau, ouais. Il est beau, effectivement. Là, il y a gros poisson. Là, il y a gros poisson. Là, il y a gros poisson. Mais vous voyez quand même, il m'a pas pris beaucoup de fil. Hein. Donc, ceux qui ont vu la vidéo sous le tunnel étrange, le rush que le poisson m'avait mis, là, c'est la crue, il y a beaucoup de courant. Et le poisson qui m'a vidé la bobine sur le même matériel il y a quelques semaines, j'avais rien pu faire du tout. Donc on est vraiment sur un poisson beaucoup plus gros que celui-là. Mais là on a déjà un beau silure. Donc ça fait plaisir. Il n'est pas encore fatigué. Mais là il commence à s'épuiser un peu parce qu'il a moins de force qu'au début. Regardez. Ouais, beau poisson, ouais, il y a. Je sais pas quelle taille il peut faire, mais il est pas dégueu. Il est pas dégueu du tout. Voilà. Il a des belles couleurs en plus. Purée.
Regardez ça. Vous aimez ça, les moules? Pardon? Vous aimez ça, pêche aux silures? Non, bah là j'avais des petits vifs, je cherchais plutôt du cendre ou du brochet. Et c'est lui qui est venu mordre. Des fois, ils sont des beaux, les brochets ici. Ah, il y en a des gros, ouais, mais là c'est le gabarit du dessus. Un peu brochet, on va, mais là. Non, mais il est pas dégueu, il fait au moins 1m30 celui-là, je pense. Hein. Normalement, il y en a largement assez. Alors, ouais. Normalement, il devrait pouvoir rentrer. Si je le mets bien. Alors, le fil. Voilà, on va poser la canne là. Normalement, je devrais arriver à le faire rentrer. Parce qu'il n'est pas si gros que ça. Ah ouais, il est gros quand même, ouais. Ouais, ça fait 1m40 ça peut-être. Bon bah il s'est barré. En essayant de le remettre dans l'épuisette, il s'est barré. Pourquoi vous dites ça, il n'a pas le droit? On a tout à fait le droit de pêcher, hein. Pourquoi vous dites ça, il n'a pas le droit? Pourquoi? Hein? Bon bah il s'est barré en essayant de le mettre dans l'épuisette. Il y a une nana qui nous dit qu'on n'a pas le droit de pêcher. Mais en tout cas, un super poisson. Bon voilà les amis, après avoir décroché dans l'épuisette ce très gros silure assez inattendu puisque je pêchais avec des vifs de taille moyenne pour prendre des cendres, j'ai pêché 2 ou 3 heures de plus mais je n'ai pas eu d'autre départ. Donc c'est maintenant la fin de la vidéo. J'espère en tout cas que vous avez apprécié ce beau combat avec un gros poisson. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une remarque à faire. Et moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine.